Merci Pragya, merci beaucoup. Tu n'as aucune idée combien je te suis reconnaissante. Que Dieu puisse donner à tous une amie comme toi. Tati Pragya, elle a trompé les méchants et s'est battue toute seule. Ensuite, elle m'a ramenée. Merci Pragya, merci. Je ne pourrai jamais te remercier suffisamment pour ce que tu as fait. Si tu n'avais pas été là... Il ne lui aurait rien rêvé. Ils t'ont séparé de ta petite Paris par ma faute, n'est-ce pas? C'était donc de mon devoir de la ramener. Qu'importe Sheila pour l'heure, je dois vraiment rentrer chez moi. Je dois dire la vérité à Abby. Bon d'accord, je m'en vais. Je vais venir avec toi et je vais tout révéler à Abhishek. Comment Paris a été enlevé et j'ai été contrainte à mentir. Non, Sheila, reste ici pour l'instant. Paris a besoin de toi pour le moment. Laisse-moi rentrer chez moi et parler à Abby. Je t'appellerai moi-même si le besoin s'en fait sentir. D'accord? Au revoir, ma chérie. Au revoir, Tati Pragya. Dieu fait que Pragya et son époux se remettent ensemble. Elle résout les problèmes de tout le monde. Je t'en prie, aide Pragya, s'il te plaît. Laisse venir Pragya à présent. Je vais lui faire payer le prix de m'avoir échappé ainsi que de ruiner mon plan. Je dois dire qu'Alia a employé des imbéciles. Taxi! Taxi! Ne te l'avais-je pas dit? Elle va d'abord emmener Paris directement chez elle. La voilà. Je ne peux plus attendre davantage. J'espère que j'aurai rapidement un taxi. Je dois rentrer chez moi et tout révéler à Abby. Je ne dois pas penser au fait de savoir s'il croira ou non ce que je vais lui raconter. Je sais seulement qu'il est temps pour moi de tout lui dire. Taxi! 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 Nickel, elle est presque arrivée. J'ai les yeux sur elle, je la vois. C'est Monsieur Nikhil qui appelle. Allô? Bakebe Harry, trouve-moi un taxi immédiatement. Pourquoi donc? Est-ce que votre voiture est en panne, monsieur? Non, mais mon destin a changé radicalement. Il est en panne par ta faute. Cette voiture est pour la femme qui s'est échappée sous ton nez. C'est pour cette femme, tu as compris? Laisse-la donc entrer dans le taxi. Ensuite, suis-la. Et dès qu'elle passe dans un endroit isolé, il te faut encore une fois l'enlever. Tu as bien compris? Et agis vite. Tu dois le faire avant qu'elle ne trouve un autre. Arrange-toi Laisse pour tomber. lui trouver un taxi avant qu'elle n'en trouve. D'accord, monsieur. Laisse tomber. Que veux-tu dire par là? Oublie le taxi. Pourquoi? Pourquoi oublier le taxi? Crois-tu que mes hommes vont la transporter sur leurs épaules en public? Ou devrions-nous aller vers elle en lui demandant gentiment d'entrer dans notre voiture? Devons-nous lui dire que nous voulons encore l'enlever? C'est bien ce que je dis. Écoute, Nikhil, cette fois-ci, nous n'allons pas la kidnapper. Cette fois, nous devons la tuer. Allez, Nikhil, ce n'est pas le moment de trop penser. Provoquons son accident. Mais il y a tellement de gens ici, Tanou. Et si jamais nous nous faisons attraper? On ne va pas se faire prendre et confiance en moi. Et confiance, je suis avec toi. Que veux-tu dire par là? Je serai arrêté et placé derrière les barreaux. Mais enfin, comment peux-tu dire que je suis avec toi? Abby va te faire pendre de toute façon si jamais Pragya reste en vie. Elle va aller directement voir Abby pour tout lui révéler. Il va la croire. Je t'en prie. Nikhil, nous n'avons pas trop de temps. C'est maintenant ou jamais. C'est la seule chance que nous aurons. Je pense bien que tu as raison, Tanou. Nous devons finir avec cela tout de suite. Il nous faudra la séparer d'avec Abby pour toujours, une fois pour toutes. Quand ils ne seront plus jamais ensemble, nous n'aurons plus peur. Nous devons prendre ce raccourci si nous voulons couvrir de longues distances. Je ne peux pas avoir une voiture ou un taxi ici. Je vais essayer d'aller plus loin. Viens, mon gars Nikhil. Prenons ce raccourci. Personne ne se mettra entre Abby et moi maintenant. Une fois que Pragya sera morte, je vais pouvoir épouser Abby. Et tous ses biens seront à moi. C'est très bien, Pragya. Ne bouge surtout pas d'ici. La grande faucheuse est en train de venir à toi. Oh, mais il va l'écraser avec sa voiture.
Pragya! Abby! Qu'est-ce qu'il y a? Pour Pragya! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle t'a appelé? Dis-moi. Non, elle m'a pas appelé, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai le pressentiment étrange que Pragya a de très graves ennuis pour Ab. Détends-toi, j'ai l'impression que t'as tout simplement fait un cauchemar, Abby. Il n'arrivera rien à Pragya, elle va très bien. Ce n'était pas juste un rêve pour Ab. Je te dis que je peux réellement sentir que Pragya est en grand danger en ce moment. Mais pourquoi tu ne veux pas me comprendre pour Ab? Oui. Quelque chose ne va pas, j'en suis sûr. Je ne comprends pas. J'espère que le pressentiment d'Abby ne soit pas juste. Mon Dieu, je t'en prie, protège Pragya. Ce ne sera pas facile pour Abby, s'il lui arrivait quelque chose. C'est quoi? Monsieur devait l'écraser avec sa voiture, mais il a eu un accident à la place. Eh, partons tout de suite, sinon monsieur risque de se fâcher contre nous après cet accident. Allez. Je me demande bien qui pouvait être ce chauffeur. Regardez comme la voiture est endommagée. Oui, regardez. Je me demande quel est l'état des passagers dans la voiture. Reculez donc vous deux, sinon la voiture pourrait exploser. Oh mon Dieu, elle est grièvement blessée. J'espère qu'il n'est rien arrivé au bébé. Tano! T'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas. Pragya, mon bébé! Le bébé ira bien, je vais t'emmener très vite à l'hôpital, Tano. Ne t'inquiète surtout pas. Tano, il ne t'arrivera rien. Viens, allez, je vais t'emmener à l'hôpital. Qu'on appelle l'ambulance, s'il vous plaît. Tano, non. Tano. Oh, mon Dieu, elle s'est évanouie. Mon Dieu, je vous en prie, sauvez son enfant. Infirmière, s'il vous plaît. Elle est enceinte de 8 mois. Docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle vient d'avoir un accident, elle est enceinte de 8 mois. Elle est en train de saigner, je pense qu'elle s'est blessée au ventre. Je vous en prie, soignez-la, s'il vous plaît. Navré, madame. Nous devons d'abord informer la police car il s'agit d'un accident. Qu'est-ce que vous racontez? C'est une urgence. Que ferez-vous s'il arrivait quelque chose au bébé? Désolée, madame, ce sont les Quoi? règlements. Comment? Quel règlement? Et s'il lui arrivait malheur, à elle ou au bébé? Je vous en prie, appelez votre supérieur, je veux parler à un médecin immédiatement. Appelez-moi donc Comment quelqu'un. puis-je vous aider? Docteur, elle est enceinte de 8 mois et elle vient d'avoir un accident. Elle avait mal au ventre avant de s'évanouir et elle saigne. Faites quelque chose, commencez à la soigner, s'il vous plaît. Calmez-vous, madame. Le docteur Kashyap est notre chef gynécologue. Il va voir la patiente dans un moment. Merci. Entre-temps, je vais l'examiner. Je vous tiens au courant. Il ne doit rien arriver à Tano et à son enfant. Oh mon Dieu, protège-leur de vie, s'il te plaît. Juste 1 minute. Je dois répondre à cet appel. C'est peut-être un parent. Allô? Pragya? Mais c'est la voix de Pragya. Comment Pragya a-t-elle le portable de Tano? Madame, remplissez la fiche d'admission. Nom de la patiente? Tanushree. Et que lui est-il arrivé? Un accident. Et comment? La voiture allait à toute vitesse et a fini sa course contre un arbre. Allez d'abord au premier étage. Vous devez voir le policier là-bas. Veuillez lui remettre ce papier pour qu'il puisse enregistrer la plainte. D'accord. Mon Dieu, que se passe-t-il donc? Pragya s'est échappée des mains de Nikhil alors que Tano a eu un accident. Cela veut dire que Nikhil doit aussi être à l'hôpital avec Pragya. Maintenant, elle va dire toute la vérité à Abhishek Prem Mehra. Ce qui veut dire que je vais donc moi aussi être exposée avec ces deux-là. Je vais être prise moi aussi. Et cette fois, je ne serai pas épargnée. Oh mon Dieu, c'en est fait de nous cette fois. Tout est fini maintenant. Infirmière, dans quelle salle Mademoiselle Tano est-elle admise? Elle est admise aux soins intensifs. Mais il vous faudra attendre dehors.
Assieds-toi. Assieds-toi, tu es blessé toi aussi. Tanou. Et le bébé, comment va Tanou? Tu sais, j'ai toujours demandé au bon Dieu de vous punir, Tanou et toi. Mais aujourd'hui, je prie ardemment pour que cet enfant innocent ne paie pas le prix de vos péchés. Si tu en es capable, je t'en prie, Nikhil. Prie-toi aussi pour que cet enfant n'ait aucun mal par ta faute. Excusez-moi, êtes-vous avec la patiente? Il faut des médicaments pour ses soins. Apportez-les vite, s'il vous plaît. D'accord. Nikhil, où es-tu et que se passe-t-il? Et Tanou, est-ce qu'elle va bien? Comment est-ce que l'accident s'est-il produit et comment tout ça est arrivé? Rien ne va, Alia. La vie de notre enfant est en grand danger. Il va pas bien. On a fait un terrible accident. Et notre enfant va mal. Il va très mal, Alia. Son état est très grave. Il risque de mourir. Je ne sais pas si le bébé... Nikhil, est-ce que tu pleures? Alia, tu sais, cet accident a eu lieu par ma faute à moi. Et tu me dis que je suis en train de pleurer? Il ne s'est rien passé, d'accord? Mais tu dois t'inquiéter si quelqu'un te découvre aussi bouleversé à l'hôpital parce que là, il arrivera certainement quelque chose. Cesse donc d'agir comme une mauviette. Rappelle-toi que pour tout le monde, tu n'es pas le père de l'enfant que Tanou a dans son ventre. C'est Abhishek Prem Mehra qui est son père. Aussi imprime bien cela dans ta tête au cas où tu aurais des remords. Que le père de ce bébé, c'est Abhishek Prem Mehra. Tu m'as bien compris? Et que c'est ainsi que tout le monde doit le voir. Alia, c'est moi qui ai causé l'accident. Comment peux-tu t'attendre à ce que je l'oublie? L'oublier, c'est bien ça que tu es en train de me dire, Alia? Hein? Ne peux-tu pas comprendre ce que je te dis? Tu as fait une erreur. Belle affaire. Mais tu ne dois pas te laisser envahir par les émotions à cause d'une erreur. Sois pratique, car nous avons un plan à accomplir et on doit l'exécuter, ce plan-là. Oui, je suis un monstre, un tricheur et un bandit, mais... Mais le fait est que c'est mon enfant. Est-ce que tu m'as compris, Alia? Tu as compris? Écoute, Nikhil, tu es très ému actuellement et aussi tu es déraisonnable. Calme-toi et détends-toi donc. Nous pouvons encore gagner cette bataille. Tu ne comprends rien à ce que je te dis. Toute notre stratégie dépendait de cet enfant. Comment peux-tu gagner quand la vie de l'enfant est dans la balance, hein? Et puis peu importe, moi j'abandonne, Alia. J'en ai assez d'être cupide et égoïste, tu as compris ça? Je vais raccrocher. T'avises surtout pas de me raccrocher au nez. Je peux t'assurer que je vais t'anéantir si jamais tu raccroches, Nikhil. Qu'est-ce que tu veux? Ah! Je dois mettre un sparadrap là-dessus ou ça piquera. Allô? Allô? Monsieur Abhishek Mehra? Oui, qui est à l'appareil? Monsieur Mehra, je vous appelle de l'hôpital de la ville. Oui, dites-moi. Je vous appelle pour vous informer que mademoiselle Tanochria a eu un accident. Quoi? Tanou a eu un accident? Oui, monsieur. Elle est dans un état critique, je vous en prie, venez vite à l'hôpital. Je vais venir, j'arrive tout de suite. Bon travail. Merci, madame. Je reprends ça, merci. Vas-y. Tu sais, Akash, j'aurais voulu amener Tanou directement devant Abby et lui avouer toute la vérité aujourd'hui, tu sais. Que tout ce mélodrame finisse d'un seul coup. C'est ce que je veux pour Ab, c'est tout ce que je veux. Mais nous ne pouvons le faire. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet tant qu'ils détiennent Pragya. Grand-mère! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as cet air effaré? Tanou!
Tanu, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un appel de l'hôpital de Mumbai. Tanu a eu un accident. Son état est vraiment très sérieux. On doit aller à l'hôpital tout de suite. Oh mon Dieu! Allons-y, allons-y. Oui, madame. Oui, Pardon. oui, oui. Veuillez m'excuser, mais... D'accord, Monsieur, c'est pour une urgence, d'accord. monsieur. Je l'ai fait livrer dans un moment. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Navré, madame. Je veux ces médicaments. La patiente est dans un état grave. Je vous en prie, faites vite. Juste 2 minutes. S'il vous plaît, faites vite. Madame, nous n'avons pas 3 seringues et 3 bandes de la liste. Mais je vais faire les commander pour vous d'une autre pharmacie. Il faudra patienter un peu plus longtemps. D'accord, mais demandez-leur de les apporter très vite. Oui, madame. Pardon, mais dans quelle chambre se trouve Tanushri Mehta? Elle a eu un accident de la route, C'est madame. la chambre 104, monsieur. Chambre 104. Tanu? Qu'est-ce que t'as, Tanu? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va aller, Tanu? Abby, ça ne va plus du tout. Tout est terminé, Abby. Est-ce que notre enfant va bien au moins, Tanu? Je suis désolée, Abby. Désolée. Notre bébé est mort, il n'est plus de ce monde. Nous avons perdu notre bébé. Désolée. Tout est fini maintenant. Non, ma fille, calme-toi. Car tu pouvais rien y faire, n'est-ce pas? C'est le Tout-Puissant qui donne la vie et qui la reprend. Mais le Très-Haut n'a pas été juste envers toi, ma pauvre Tanu. Je me demande comment il a bien pu te prendre un enfant que tu portais déjà en toi pendant 8 mois. Mais qu'importe, il faut garder espoir. Ce bébé m'avait donné le courage et l'espoir de rêver. Et cet enfant-là m'a quitté et il est parti. Pourquoi devrais-je vivre quand mon enfant chéri n'est plus? Pourquoi devrais-je vivre? Je veux mourir, moi aussi. Je ne veux plus vivre, moi non plus. Je ne veux plus vivre. Moi aussi, je veux mourir comme lui. Tanu! Mais qu'est-ce que t'essaies de faire là? Laisse ces ciseaux. T'as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Mais calme-toi, Tanu. Abby, le Tout-Puissant a tout pris de moi maintenant. Il m'a arraché ma raison de vivre alors que toi, tu m'enlèves mon droit de mourir. Ce bébé était ma raison de vivre. J'ai l'impression que j'ai reçu la plus grande punition de toute ma vie. Tanu, comment ça s'est produit? Tu fais très attention à toi d'habitude dans ce cas. Comment as-tu eu un accident pareil? Je ne veux pas parler de ça à quiconque. Laissez-moi. Je ne veux pas parler de ça. Je ne veux plus revivre cet accident. Ma fille, personne ne veut te déranger avec ça. Nous voulons simplement savoir pourquoi les médecins n'ont pas pu sauver ton enfant. Il est parfaitement possible de sauver un enfant de 8 mois. Vous avez raison de dire ça. Mais les médecins ont dit que cet accident était si délicat qu'ils n'ont pu sauver que la mère ou l'enfant et pas les deux à la fois, ma tante. Finalement, ils n'ont pu sauver l'enfant. Oh mon Dieu! Quel genre d'accident était-ce? Comment s'est-il produit, hein? Je veux dire que tu fais toujours très attention dans tout ce que tu fais. Alors qui est responsable de cet accident? Oui, Tanu, dis-nous, qui donc a provoqué cet accident? Si tu nous dis qui est le coupable, nous le ferons tous sanctionner. Nous allons mettre une plainte contre lui, oui. Aucun de vous ne me croira si je vous disais son nom. Et je ne veux pas dire quoi que ce soit à ce sujet. Je ne veux pas. Et enfin, pourquoi dis-tu cela? Tu viens de perdre ton enfant. Pourquoi penses-tu que personne ne va te croire? Dis-moi. Oui, Tanu, mais dis-nous qui est-ce? Qui est le responsable de cet accident? Nous te ferons tous confiance. Si vous voulez tous savoir la vérité, le fait est que cet accident n'était pas juste un accident. C'était un plan. Quelqu'un voulait que mon enfant et moi nous mourions tous les deux. Et cette personne n'est autre que la belle-fille de la famille, Pragya. Pragya? Oui, Abby, Pragya. C'était elle qui était derrière mon accident. Elle a voulu nous éliminer, moi et mon enfant, Abby.
Non, c'est faux. Mais pourquoi dois-je mentir? Croyez-vous qu'une mère qui a perdu son enfant mentirait? Ce n'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que tu dois certainement te tromper. Pragya ne pourrait jamais faire ça. Orko ne peut-elle pas le faire? Juste parce qu'elle est Pragya, votre belle-fille favorite. Je vous l'avais bien dit. Personne ne croira ce que je suis en train de dire. C'est bien pourquoi... Personne ne va comprendre la douleur que je suis en train d'endurer. Je viens juste de perdre mon bébé. Abby, Tanou te dit la vérité. Je suis passé complètement par hasard sur les lieux de l'accident. J'ai vu Tanou traverser la rue. Et j'ai vu de mes yeux une voiture se diriger à toute vitesse dans sa direction. J'ai couru pour secourir Tanou, mais la voiture allait trop vite. Elle lui est rentrée dedans avant que je ne puisse faire quelque chose. C'est vraiment incroyable. J'ai vu de mes yeux que c'était Pragya qui conduisait la voiture. Il n'y avait aucune erreur. Elle a renversé Tanou sciemment. Écoute, Tanou, j'ai comme l'impression que tu... Ce n'est pas grave, Abby. Tu n'as pas besoin de croire personne, non. Je ne veux pas me battre pour que tu me croies maintenant. Parce que j'ai perdu mon enfant et que Pragya a gagné. J'ai vraiment perdu tout ce que j'avais, Abby. Tu dois plutôt te demander où Pragya avait disparu pendant ces 2 derniers jours. Abby, elle était en train de tout planifier. Elle voulait que j'ai un accident pour que mon enfant et moi nous soyons tués de tuer. Ainsi personne n'aurait su que Pragya est derrière cet accident qui nous serait arrivé. Et crois-moi, quand tu lui demanderas où elle était, elle va te dire qu'elle était certainement dans un endroit mais qu'elle ne peut pas te dire où c'est. Elle peut peut-être même m'accuser moi de l'avoir enlevée et gardée captive. Comme ça, elle serait innocentée. Mais Abby, tout ça, ce n'est pas vrai. Le fait est que Pragya est responsable de mon accident. Pourquoi est-ce qu'ils prennent aussi longtemps? Les soins de Tanou ne peuvent être retardés. Oh mon Dieu, je t'en prie, sauve Tanou et son petit bébé. Un être innocent ne doit pas perdre la vie dans la bataille entre nous. Tenez, madame, voici le reste des médicaments. Merci beaucoup. Je ne le crois pas. Pragya ne ferait jamais une telle chose. Écoute, je suis vraiment désolée de la perte de l'enfant de Tanou. Mais le problème, c'est qu'elle blâme Pragya pour ce malheureux accident. Pragya ne pourrait jamais se résoudre à prendre la vie de quelqu'un, encore moins celle d'un bébé. C'est tout bonnement impossible. Grand-mère a parfaitement raison. Pragya ne s'abaisserait jamais à ça. C'est clair qu'aucun d'entre vous ici ne croit ni Tanou ni moi concernant ce qui s'est passé. Mais il y avait beaucoup de badauds sur le site qui ont vu cet accident. Je peux même en appeler quelques-uns pour témoigner. Un vendeur de bananes et un autre gars. Faites-les venir et interrogez-les. Ces 2 vendeurs ont tout vu. Et ils savent bien tout ce qui s'est passé, qu'il était coupable et qui est innocent. D'abord, c'est sûr que ce n'était pas Pragya. Malgré cela, je vais certainement rencontrer les personnes que tu dis ont vu Pragya causer l'accident. Bien sûr que tu devrais, Pourab. Et la personne qui est derrière tout ça doit être punie et Tanou doit obtenir justice. Je ne parle pas de juger quiconque ici. Je me moque de savoir si quelqu'un obtient justice ou non. Une personne innocente ne doit pas être punie. Pragya est innocente. Qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? Elle vient de faire une intervention chirurgicale et vous discutez devant elle? Veuillez quitter cette pièce et... allez vous disputer ailleurs. Vous ne pouvez pas le faire ici. La patiente souffre. Veuillez quitter cette pièce. Abby, pas toi. Je t'en prie, reste avec moi. S'il te plaît. Sarla, viens là vite. Oui, maman, j'arrive. Que se passe-t-il? Vous criez si tôt le matin. C'est la grand-mère d'Abby qui appelle. Réponds. Je me demande pourquoi elle appelle si tôt le matin. Peut-être que Pragya dit toute la vérité à Abby. Qu'il en soit ainsi. J'espère qu'Abby va découvrir le vrai visage de Tanou. Cela mettra fin à tous les problèmes de Pragya. Réponds à l'appel au moins. Oui. Allô? Namasté à vous. Namasté, ma chère Sarla. Tout va bien à l'hôpital? Rien ne va, Sarla. L'enfant de Tanou est mort, mais mon Abby est sous le choc, il est traumatisé.
Mon petit-fils n'a rien mangé ni bu depuis ces 2 derniers jours. Et il ne nous adresse même pas la parole. Cela veut dire que Pragya n'a toujours pas tout dit à Abby? Sarla, Pragya ne peut même pas se présenter en face de lui. Comment le visage de Tanu sera dévoilé si Pragya ne parle même pas à Abby? Abby est toujours perturbé par la perte de l'enfant de Tanu car il pense que c'est le sien. Supposons que Pragya dise à Abby qu'il n'était pas le père de l'enfant de Tanu et que le vrai père de l'enfant était quelqu'un d'autre. Dieu sait si Abby va la croire ou non, Sarla, vous comprenez? Et Sarla, nous avions tous peur que cet enfant-là rapproche Abby et Tanu et qu'il les réunisse. Mais ce n'est qu'après sa mort que cet enfant s'est finalement lié à Abby, vous voyez? Abby n'arrive pas à sortir de son deuil à présent, Sarla. Et de surcroît, je crains qu'Abby ne voie Pragya comme responsable de la perte du bébé de Tanu désormais. Ce serait difficile à vivre. Qu'est-ce que le médecin a à dire? Les médecins vont faire sortir Tanu de l'hôpital dès aujourd'hui. Voyons si Pragya révèle tout à Abby quand nous serons rentrés. Je pense que peut-être... Je vous en prie, appelez-moi dès que vous êtes à la maison et tenez-moi au courant de ce qui se passe. J'ai peur. D'accord, au revoir. Au revoir, Sarla. Maman, j'ai le sentiment que Pragya attend peut-être que Tanu ne rentre à la maison pour qu'elle puisse dire à Abby toute la vérité devant elle. J'espère que c'est le cas. Et je souhaite qu'Abby va croire dans les paroles de Pragya. Ainsi, nous n'aurons pas besoin de présenter des preuves. Cela va effacer tous les malentendus qui existent encore. J'espère vraiment que vos paroles se réaliseront, maman. Après l'accident, quand tu m'as appelé, j'étais dans un bien sale état, tu sais, émotionnellement et mentalement. Je me suis calmé et me suis mis dans la chambre de Tanu. Reprends-toi, je t'en prie, Tanu, ne pleure pas. Je suis là pour toi. Pragya s'en est sorti, Tanu, mais il ne t'est rien arrivé, Tanu. C'est vraiment le plus important. Tu m'entends? Je sais, Nickel, mais j'ai comme le sentiment qu'il m'est arrivé une chose qui n'est pas tout à fait normale. Il n'est rien arrivé d'anormal, je suis là avec toi. Je suis là avec toi, Tanu. Comment vous sentez-vous? Docteur, je vous en prie, dites-moi que m'est-il arrivé? Pourquoi j'ai cette impression de vide comme si mon enfant est... Mademoiselle Tanu, je suis au regret de devoir vous dire que nous n'avons pu sauver votre enfant. Votre enfant était décédé dans votre ventre déjà. Vous étiez aussi gravement blessé. Nous vous avons sauvé la vie avec difficulté, sinon, vous aussi vous seriez... Et autre chose, votre placenta a été, lui aussi, endommagé. Vous avez souffert de lourds saignements internes, et de ce fait, vous pourriez ne plus concevoir. Nous sommes vraiment désolés. Non, nous allons bien trouver une solution. Ce n'est rien. Ce n'est surtout pas la fin. Ce n'est pas la fin. Mon bébé! Non. Il est mort! Mon bébé a quitté ce monde! Que vais-je faire maintenant? Il était le seul lien entre nous, le lien qui était bien plus fort qu'un mariage. Nikhil, c'était le bébé qui avait séparé Pragya et Abby. Nikhil, tu vois, Abby et Pragya vont se remettre ensemble. Nous sommes finis. Ça ne se passera pas comme ça tant que je vivrai. Tanu, elle a simplement reporté une situation, c'est tout. Elle a gagné une des manches de jeu. Mais elle n'a pas encore gagné le jeu. Seulement, tu dois faire comme je te dis de faire. Ne pense pas négativement. Fais seulement ce que je te dis. Jure-le-moi sur notre enfant. Tanu a complètement compris mes propos. Et émotionnellement, elle était épuisée. Elle a été fantastique. Ils ne vont pas prendre les choses à la légère, après les dires de Tanu. Suite à ce que vous leur avez dit, l'impact que cela aura sur le reste de la famille va grandement affecter Pragya, mais graduellement. Tanu a allumé l'étincelle. C'était un travail superbe. Maintenant, nous devons juste attendre que cette étincelle se transforme en un grand brasier. Qu'on mette le feu. Notre travail, c'est d'allumer le feu et de regarder brûler.
t'en prie, n'y touche pas et laisse-le par terre, s'il te plaît. Tanu, mais... C'était aussi mon enfant, tu sais. Abby, je ne veux pas parler de mon enfant avec toi, c'est compris? Mais qu'est-ce que tu racontes, Tanu? Je comprends bien que tu sois troublé, mais cet enfant qui est mort était mon bébé à moi aussi, et moi aussi j'ai mal. Tout comme toi en ce moment, Tanu. Ce n'est pas vrai, tu ne souffres pas du tout. Tu disais juste que c'était ton enfant, mais jamais tu l'as cru. Mon bébé serait vivant aujourd'hui si tu l'avais aimé. Il n'aurait pas connu une fin si tragique. Mon Tanu. pauvre enfant a perdu la vie à cause de toi, et c'est aussi grâce à toi qu'il a rendu l'âme. Pourquoi tu racontes des choses aussi horribles, Tanu? Qu'est-ce que j'ai fait au bébé, moi? Accepte ta faute maintenant. Combien de drames doivent se produire? Tu sais bien dans ton cœur que mon enfant n'est plus de ce monde uniquement à cause de toi. Ton amour et ta folie sans limite pour Pragya, c'est cela qui l'a incité l'autre jour à provoquer mon accident. Elle a fait annuler notre mariage et elle a même traité mon enfant d'illégitime, que tu n'étais pas le père. Elle savait bien qu'elle ne pouvait pas rester avec toi tant que j'avais mon enfant avec moi. C'est pour cette raison qu'elle a tenté de tuer mon bébé. Tu sais, Pragya a essayé plusieurs fois de me tuer à la maison, mais je n'ai pas perdu mon courage, Abby. Je l'ai affronté bravement. Je l'ai affronté pour que mon enfant ait ses droits légitimes. Mais vois comme tout ça a fini. Je l'ai quand même perdu, Abby. Et tu sais pourquoi? Parce que j'étais la seule à me battre pour lui. Tu aurais dû me soutenir, mais tu étais trop empressée à te ranger du côté de cette Pragya. Tu l'as encouragée à m'affronter et à tuer mon enfant. Elle n'aurait jamais osé prendre une aussi grande initiative si tu lui avais dit rien qu'une fois. Bien clairement que c'est moi dont tu es amoureux et pas d'elle. Ce n'est pas Pragya qui a tué mon enfant, c'est toi. Arrête, Tanu. J'ai suffisamment toléré tes mensonges, mais crois-moi, je ne te laisserai jamais mentir encore. Abby, je t'en prie, ne la crois pas, elle. Elle est en train de te mentir. Ni moi ni toi ne sommes responsables de la mort de son enfant. C'est elle qui est responsable de sa mort. Je ne t'en ai pas parlé à l'hôpital parce que tu étais suffisamment perturbée. C'est pourquoi je n'ai pas voulu aborder le sujet. Mais je ne vais plus me taire maintenant que Tanu a soulevé l'affaire. Abby, je t'en prie, ne crois pas à tout ce qu'elle te dit. Elle n'arrête pas de te mentir, Abby. Celui qui est derrière la mort de ce bébé. Non, Pragya, je ne veux rien entendre. Je t'en prie, laisse-nous tout seuls. Je ne veux pas te laisser seule avec elle ici. Dans l'état que tu es, elle va encore te mentir, Abby. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Je n'ai absolument rien fait. Je ne suis pas l'auteur de son accident. En fait, c'est Nikhil et elle qui ont tenté de... Je ne veux plus entendre un mot. Et je t'en prie, va-t'en. Non, Abby. Laisse-la donc te dire sa vérité. Elle me traite de menteuse, n'est-ce pas? Écoute donc sa vérité. Allez, Pragya, dis donc ce que tu voudrais dire. Tu peux lui dire que tu n'étais pas derrière mon accident, que tu n'étais même pas présente sur place. Dis à Abby que quelqu'un t'avait kidnappé et dis-lui aussi que c'est moi qui t'avais fait enlever. Oh, pourquoi pas? Pourquoi ne dis-tu pas que ce n'est pas toi, mais moi qui ai provoqué ton accident? Dis-le donc que c'est moi-même et pas toi qui suis responsable de la mort de mon enfant. Une maman et un enfant ont tout perdu. Tu peux dire tout ce dont tu as envie, je ne te dirai plus rien. Tous tes mensonges ne sont plus importants pour moi maintenant. Parce que c'est mon bébé qui était tout pour moi, Pragya. J'ai perdu la bataille devant toi. Tu veux que je sorte pour toujours de la vie d'Abby, n'est-ce pas? Allez, vas-y, jette-moi hors de cette maison, je m'en moque royalement maintenant. Dis tout ce que tu as envie de dire. Je vais parler, Tanu. Et je vais dire la vérité. Je me suis dit, tu dois être triste d'avoir perdu ton enfant. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Mais toi, tu es même en train de prendre avantage de sa mort. Tu continues à mentir. Abby doit savoir que si tu as porté cet enfant dans ton ventre pendant ces 8 derniers mois, c'est uniquement pour pouvoir vivre la vie de luxe et de richesse que tu voulais. Tu t'es servi de ta grossesse et de ce bébé pour appuyer tes mauvaises actions, Tanu. Mais cet enfant, lui, n'a pu soutenir tes actions car c'était un être pur. Ton enfant innocent a payé le prix fort pour tes crimes. Et tu oses toujours mentir à Abby? Cet enfant que tu utilisais pour couvrir tes mensonges n'est désormais plus de ce monde. Arrête, Pragya! Arrête ça! C'était aussi mon enfant, tu sais. Moi aussi, je me sens terriblement heurté, alors ne fais pas de lui un sujet de dispute. Ça ne sert à rien d'accuser Tanu pour tout ça, Pragya. Cet enfant n'a même pas pu survivre. Mais tu n'es pas le père de ce bébé. Assez! Ne dis plus un mot à propos de ça, je ne veux plus rien entendre.
Tu ne vas pas changer d'attitude. Je t'en prie, quitte donc cette maison. Va-t'en et laisse Abby et moi tranquille. Nous allons nous consoler l'un l'autre. S'il te plaît, va-t'en. Je m'en irai seulement si mon mari me demande de partir. Harry t'a déjà demandé de partir. Je t'en prie, quitte cette maison. S'il te plaît, quitte donc cette maison. Je comprends que tu ne me fasses plus confiance, mais je t'en prie, Abby, ne te laisse pas berner par ces mots. Elle est encore en train de mentir. On sait tous que c'est elle qui a trompé son entourage. Et maintenant, vas-tu partir de cette maison ou dois-je te jeter dehors moi-même? Je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire. Sors! Venez, grand-mère. Je vous avais déjà dit qu'il y avait 2 témoins dans cet accident. Ce sont ces 2 hommes. Lui, c'est Eliram. Il a un étal de bananes près du lieu où l'accident s'est produit. Lui, c'est Bakebi Harry, vendeur de jus. Ces hommes sont tous les 2 témoins oculaires de cet accident. À mon avis, ces 2-là ressemblent plutôt à des voyous. Et qui sait, tu peux aussi les avoir soudoyés pour qu'ils mentent. Attends 1 minute, Pourab. Laisse-moi leur parler. Écoutez-moi, ma belle-fille vit des moments difficiles. Alors, je vous en prie, dites tout simplement la vérité. N'ayez pas peur. Si vous dites la vérité, notre problème sera résolu tellement plus facilement. C'est une question de vie ou de mort, messieurs. J'espère que ces hommes ne seront pas émus en voyant une vieille dame qui pleure. Si jamais ils se laissent emporter et déballent la vérité... Oui, je vais vous dire sincèrement tout ce qui s'est passé. Très bien. Madame, j'ai vu une voiture qui roulait très vite sur la route l'autre jour. Ensuite, la voiture a heurté cette femme avant que ce monsieur ne puisse sauver cette femme. Bakebi Harry, regarde cette photo bien attentivement. Est-ce que c'est elle qui conduisait la voiture? Oui, c'est bien elle. C'est elle qui a tenté de tuer la femme en roulant la voiture sur elle. Tu n'es qu'un menteur! Je t'ai dit de parler vrai. Je ne le croirais même pas si le Tout-Puissant me donnait la même version. Si Praga a dit qu'elle n'était pas derrière cet accident, alors il est clair que tu es en train de mentir. Et vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous de grands menteurs. Non. Écoutez, madame, moi je vous ai dit toute la vérité. Ce n'est pas mon problème si vous croyez ou non. J'ai vu de mes propres yeux votre belle-fille qui a essayé de tuer cette femme enceinte en la heurtant avec la voiture. Grand-mère, s'il te plaît. Les frapper ou leur crier dessus ne va pas changer grand-chose, grand-mère. Grand-mère, je t'en prie, écoute-moi, grand-mère. Leur mensonge ne peut changer les faits ni notre vérité. Nous savons si bien dans notre cœur que Praga n'a rien fait. Nous n'avons pas besoin de ces hommes pour prouver son innocence. Nous connaissons Praga. Bon, je t'en prie, calme-toi, grand-mère. Merci, Baké, pour ton franc-parler. Grand-mère est une dame âgée et elle est comme ma propre grand-mère. Elle est troublée. Tu peux t'en aller. Grand-mère. Je les ai tous trompés. Après tout, c'est toi le meilleur. Comment trouvez-vous mon jeu, patron? Apprends d'abord à parler, avant de jouer la comédie. Nous devions le faire comme tu avais ruiné la tâche qu'on t'avait confiée. Et j'ai vu que tu allais t'attendrir en voyant la manière dont cette vieille t'a parlé. Pas du tout, patron. Je suis un dur et je ne vais jamais céder, patron. Et j'ai juste dit à la lettre tout ce que vous m'avez dit de dire, patron. D'accord, c'est bien. Tiens, voici l'argent. C'est là ton dernier paiement. Je t'ai ajouté aussi un bonus pour toi. Prends ton argent et disparais d'ici. Tu as compris? Disparais. Va hors de cette ville. De la ville? Mais où irais-je? Rentre dans ton village, deviens fermier ou maçon. Qu'on ne te voit plus, parce que moi, je vais te faire éliminer. Si jamais je te vois réapparaître dans les environs de cette ville. Est-ce que t'as compris? Je vous ai compris, patron. Ne vous inquiétez pas, on va quitter la ville aujourd'hui même. Et toi, viens, allons à la gare et prenons donc le premier train pour le village, hein? Au revoir, chef, je m'en vais, hein? Allons. Pourquoi est-ce que tu souris ainsi? C'est qu'une pensée me fait sourire. Je me dis que quand nos désirs ne sont pas
Pas accompli comme on veut, on commence à se consoler et se berner. Et je veux dire que je suis quasiment certaine que tu feras bonne contenance et convaincras ton cœur. Mais comment vas-tu convaincre ton cerveau à ça? Car ton cerveau te dit qu'Abby n'est pas fâché en ce moment. Il souffre, Pragya. Et la douleur qu'il a ne va jamais diminuer. Il cessera de souffrir quand je lui révélerai la vérité. Ce jour-là, je serai de nouveau avec lui et Tanou partira d'ici. Ah oui? Mais Abby ne veut pas entendre ta vérité. Peut-être pas aujourd'hui, mais je lui dirai la vérité très vite, crois-moi. Je vais la lui dire demain matin ou après-demain ou après-après-demain. Mais tôt ou tard, il devra bien m'écouter. Il va continuer à vivre dans cette douleur tant qu'il ne saura pas la vérité. Et dis-toi qu'avec chaque jour qui passe, ta présence va lui rappeler la mort de son bébé. Tu vas lui faire réaliser que son enfant aurait été en vie s'il n'avait pas été si éperdument amoureux de toi, Pragya. Ainsi, il va commencer à se détester lui-même. Il va se tourmenter au point que rien ne pourra lui venir en aide. Et dis-toi qu'il voudra se libérer de tout. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, je ne voudrais pas que cela arrive. Je veux juste qu'il soit heureux, c'est tout. Je veux qu'il soit soulagé de ses chagrins en lui disant la vérité. Je veux qu'il recommence sa vie à nouveau, c'est tout. Pragya, comment peux-tu parler de recommencement quand tu seras la cause de sa fin? Je sais bien qu'il est la victime de mensonges. Mais sa douleur est bien réelle, n'est-ce pas? Pour effacer un seul doute et le tirer de son deuil, ne le pousse pas dans un sable mouvant d'inquiétude. Ça pourrait le suffoquer. C'est inévitable de dire la vérité à quiconque, mais le prix d'apprendre toute la vérité ne peut être aussi coûteux pour lui. Ton insistance à tout lui dire ne doit surtout pas être plus fort que son niveau de tolérance. Et si tu veux toujours vivre avec Abby, même en sachant tout cela, Pragya, alors j'ai peur que tu puisses le perdre pour toujours au lieu de te remettre avec lui. Cela n'arrivera pas. Je n'autoriserai jamais cela. Je ne peux pas laisser ça arriver. Je ne laisserai pas cela arriver. Tu m'entends? Je ne laisserai pas.